Salut tout le monde, aujourd'hui nouvelle vidéo, on va parler inflation. Pourquoi inflation? Parce que depuis quelques mois, voire quelques années, les prix ont augmenté au niveau des munitions et des armes à feu, pas seulement chez nous en France. Pourquoi? Alors déjà, il y a le post-Covid qui est passé par là, le Covid est arrivé entre 2020 en espérant qu'aujourd'hui, en 2022, cette saloperie s'arrache de là. Et bien sûr, le prix des matériaux donc a augmenté, que ce soit la ferraille, le plomb, le cuivre, tout a augmenté. Quand vous voyez qu'à l'époque, vous alliez chez votre ferrailleur avec une tonne de ferraille, il vous la rachetait pour 30 balles. Aujourd'hui, vous ramenez une tonne de ferraille chez votre ferrailleur, il vous la rachète 200, 220 euros. Autant vous dire que si d'un côté on vous les rachète plus cher, c'est qu'on les revend plus cher. Donc vous allez les ressentir forcément au niveau du prix, au prix quand vous allez passer à la caisse, que ce soit en termes de munitions ou d'armes à feu. Et encore, les armes à feu, c'est différent. Les munitions, c'est vraiment l'inflation au niveau des matériaux qui a fait que, je vais prendre quelques petits exemples que j'ai mis ici sur mon plan de travail. On va prendre par exemple le 7,62 par 54R, donc munitions que moi j'utilise avec le Mosin Nagant, mais qu'on va retrouver sur tout ce qui est les munitions soviétiques d'époque. Cette munition-là était livrée à l'époque, en 2013, j'achetais des boîtes de sardines de 440. Donc ils étaient conditionnés en petits paquets de 20, donc c'est de la munition non corrosive que j'achetais chez l'armurerie Fisinger. À l'époque, les 440 étaient 140 euros. C'est le prix auquel on les trouvait, 140 euros les 440. Aujourd'hui, inflation... là, je viens de commander les 500 munitions pour 269 euros. Autant vous dire que ça fait mal. À l'époque, par exemple, on trouvait les 1000 munitions comme cela. Les 1000 munitions pour 300 euros. Donc, en gros, pour 30 euros de plus, vous avez le double d'aujourd'hui. D'un côté, vous aviez 300 euros. 1000 munitions, aujourd'hui 270 euros, 500 munitions. Pratiquement le même prix avec 2 fois moins. Et pourtant, ça reste que de la munition de surplus. Je ne vous parle même pas du prix à l'époque où j'avais payé les Toulamo. À l'époque, ça valait rien. En 2013, j'en avais fait un énorme stock. D'ailleurs, j'en avais acheté en grosse quantité parce que ça valait que dalle. Aujourd'hui, vous allez trouver de la munition corrosive. Moi, perso, je ne tire que de la non corrosive, même en surplus, parce que j'ai pas envie de me faire chier au nettoyage. J'ai envie de nettoyer ça comme une arme banale, avec de la munition banale. J'ai pas envie de me faire chier dans ma baignoire avec mon fusil. Aujourd'hui, vous allez trouver en surplus corrosif pour 400-420 euros les 900 cartouches. Alors, ça, c'est toujours plus cher qu'avant, mais ça reste correct. Mais encore une fois, une belle augmentation. On va retrouver le même exemple ici sur les munitions de 308. Donc moi, pourquoi cette boîte? Alors entre-temps, j'ai essayé d'autres munitions en 308, mais ma Marline en 308, c'est la munition manufacturée. Donc c'est la première boîte de cartouches que j'ai testée avec ma carabine. C'est la munition manufacturée qui donnait le meilleur résultat à 200 et 300 mètres. Alors j'étais pas dans du trou dans trou, mais on n'en était pas loin. Donc c'est des 308 GECO en 170 grains. À l'époque... Déjà à l'époque je me plaignais, mais aujourd'hui je me dis que j'aurais pas dû. Je payais la boîte de 50 euros. Aujourd'hui cette même boîte vous allez la trouver pour 75 euros, soit d'une augmentation de 50%. Aujourd'hui si vous avez du 308 et que vous voulez pas vous ruiner en manufacturé, alors soit vous rechargez et là bon ça va. Soit vous l'allez prendre du manufacturé, regardez du côté de Partisan, voire du GGG. Là vous allez trouver de la munition pour, alors ça sera des boîtes de 20 aux alentours de 21 à 24 euros la boîte de 20. Ça reste correct. Alors je parle toujours en 168 et 170 grains. Moi j'avais testé des 150 grains, même de chez GECO. C'était un arrosoir. Ma carabine ne les accepte pas du tout. Mais encore une fois, il fallait que j'essaye. C'était histoire de me faire une idée. Donc aujourd'hui, sur cette même boîte de munitions, augmentation de 50%. On va avoir le même problème sur la munition de slug. Donc là, c'est des munitions que j'avais achetées à l'époque pour tirer avec mes fusils à pompe. À l'époque, ces munitions-là se vendaient soit par boîte de 25 ou conditionnées par 100 dans des petites valises en carton de chez GECO. À l'époque, je les achetais chez l'armurerie La Bourse, les 100 munitions pour 65 euros. À l'époque, je me disais, ouais, c'est pas donné. Mais en fait, si, alors heureusement que j'en avais acheté quelques cartons. Aujourd'hui, on est plus sur du 79, entre 80 et 90 euros le carton de 100. Alors, vous passez de 65
à 80, allez, on va même dire 80 euros le carton. Une petite augmentation quand même de 15 euros sur les 100 munitions, c'est pas donné. À l'époque, hein, la petite boîte comme ça était vendue aux alentours de 18 euros. Et le carton, comme je vous dis, le carton de 100, donc de 4 boîtes, était vendu pour 65 euros. Aujourd'hui, je me dis, si je pouvais revenir en arrière, j'en achèterais une demi-palette, mais encore une fois, on ne pouvait pas prévoir. Heureusement que j'ai prévu sur d'autres calibres. Par exemple, hein, les boîtes de Winchester en 333, donc là c'est des munitions en vrac. C'est des munitions que j'avais achetées à l'époque chez l'Armurerie Auxerre. Donc, alors ce n'est pas des munitions faites pour de la précision. Aux États-Unis, c'est des munitions qui eux vont utiliser pour chasser le petit gibier comme les écureuils. Très bonne munition pour faire du tir sur du gong, sur des cibles, cibles métalliques. Alors, vous toucherez toujours la cible encore une fois, mais c'est pas fait pour faire du trou dans trou. Rien à voir par exemple avec des munitions comme les GECO, comme les SK. Mais à l'époque, cette boîte de 333 conditionnée en vrac était vendue 16 euros chez l'Armurerie Auxerre. Aujourd'hui, on vous vend pour 16 euros la même boîte, mais vous en avez 235 dedans. Donc c'est-à-dire qu'on vous laisse le même prix, mais on vous retire 100 cartouches dedans. À l'époque, je sais plus, je crois que j'en avais commandé une dizaine d'ailleurs, une dizaine de cartons comme ça, une dizaine de boîtes chez Armurerie Auxerre, que je garde au cas où, ça peut toujours servir. De toute façon, le 22 long rifle, c'est... Voilà, c'est... Moi, je fais toujours un stock de chaque calibre. Au moins, je me dis, si jamais un jour, comme là, aujourd'hui, il y a une petite inflation, j'ai de quoi venir. Ou au pire, le rechargement passe par là, c'est pas un problème. Mais je préfère toujours avoir de la munition de côté. On va avoir le même problème aujourd'hui aussi sur 9 par aujourd'hui 9 mm, donc là c'est du GECO. Pourquoi GECO? Parce qu'à l'époque, hein, j'achetais beaucoup chez l'Armurerie La Bourse, donc c'est des munitions, donc des boîtes de 50. Ces boîtes-là à l'époque étaient vendues, si je dis pas de bêtises, les 1000 en 2015 quand j'ai acheté mon Glock 19, les 1000 étaient vendus pour 170 euros. Aujourd'hui, je viens de regarder les prix en février 2022, au moment où je fais la vidéo. Là, on est plus sur du 240 euros les 1000. Alors, de temps en temps, vous avez quelques armureries qui font des prix dégressifs. Vous avez des armureries qui déstockent. Ou alors, j'allais dire les soldes, oui, on peut dire ça. Il y a aussi des fois des soldes sur les munitions et les armes à feu. Il faut vraiment être là au bon endroit, au bon moment. Si vous avez la chance d'avoir une armurerie à côté de chez vous qui fait des bonnes promos. Mais sinon, en ce moment, voilà, on est plus sur du 230, 240 euros les 1000 munitions, c'est pas donné. Pareil, hein, pareil pour les 22 long rifle de chez GECO. À l'époque, je l'ai payé une misère. Je crois que je l'ai payé quelque chose comme entre 35 et 37 euros les 500. Aujourd'hui, malheureusement, ça a bien augmenté. On est sur un peu plus de 40 euros. Plus de 40 euros la boîte de 500 de chez GECO. À l'époque, ça valait que dalle. Il y a quelques calibres qui ont été épargnés. Par exemple, moi à l'époque, hein, sur mon Car 98, je tire de la 857 IS, donc de la partisane en 198 grains. Ces boîtes-là, je les achetais chez l'Armurerie La Bourse. Je viens de regarder, les prix n'ont pas augmenté. Le 2,22 Remington, comme là, ça n'a pas beaucoup augmenté. C'est des calibres qui restent... alors, le 2,22, c'est pas l'un des calibres les moins chers, comme le 8,57 d'ailleurs. Mais c'est pas des prix, ça n'a pas augmenté. Voilà, entre 2013 et aujourd'hui, il n'y a pas, moi franchement, si l'essence a pris 1 euro, mais sinon je vois pas la différence. Par contre, sur des calibres ultra répandus, comme le 22, comme le 12, comme le 308, comme le 9 para, là il y a vraiment, on sent vraiment l'augmentation. Le 7,62 par 54, je vous en parle pas. Après, j'ai pas fait... Là, encore une fois, je parle que des calibres que j'utilise personnellement. Donc, j'ai retrouvé mes factures d'époque, donc de 2013 à 2015, et j'ai comparé avec les prix d'aujourd'hui. Autant vous dire qu'il y a une belle inflation. Sur les armes à feu, c'est pareil. Alors, sur les armes à feu, ce qui va jouer, c'est pas vraiment l'inflation au niveau des matériaux. Les armes d'aujourd'hui, les armes modernes, par exemple, vous allez acheter une 700 Remington. Je vais dire une connerie, vous l'achetez aujourd'hui 1000 euros, vous la revendez dans 10 ans, vous ne la vendrez pas plus cher. Vous allez forcément perdre de l'argent dessus, pas énormément, mais vous allez en perdre. Par contre, tout ce qui est armes de collection, armes de première, seconde guerre mondiale, il y a une grosse demande, comme j'en ai parlé dans ma précédente vidéo, donc sur la présentation du Mosin Nagant Sniper. À l'époque, en 2013, chez Armurerie Carterie, on trouvait des Mosin Nagant pour 200 euros. Boîtier rond, boîtier octogonal. Peu importe la version, on en demandait 200 euros.
Je viens de regarder aujourd'hui, en février 2022, un fusil Mosin Nagant à boîtier rond se vend 500 euros. Chez Cartry, hein, j'ai regardé. Et un octogonal 590 euros. 580, pratiquement 600 euros pour un Mosin Nagant à boîtier octogonal. J'en ai vu, il y en avait un à vendre de 1935. J'ai vendu le mien de 1928, 350 euros. C'est là où je vous dis qu'il y a un monde. Alors là, encore une fois, là, c'est pas l'inflation des matériaux. Là, c'est l'offre et la demande. C'est l'offre et la demande. C'est les spéculateurs qui sont passés par là. Alors, à tort ou à raison, j'en sais rien. C'est pas. Moi, encore une fois, quand j'achète quelque chose, c'est pas pour faire un bénéfice dessus. Moi, c'est juste parce que je suis passionné d'armes à feu, de belles mécaniques. Voilà, j'aime la mécanique des armes. Comme par exemple, je peux être passionné de mécanique automobile. C'est la belle mécanique qui m'intéresse. Mais encore une fois, je ne suis pas spéculateur. Sinon, j'achèterais des demi-palettes. À l'époque, hein, j'aurais acheté des demi-palettes de K31, de Springfield, de M1 Garand, et aujourd'hui, je les revendrai sur divers forums. Mais encore une fois, ce n'est pas mon but. Chacun fait avec son budget, achète. Mais c'est dommage, c'est qu'à l'époque, le Mosin Nagant, par exemple, hein, était une arme abordable pour tous les tireurs, c'est-à-dire pour tous les nouveaux tireurs. Moi, c'est la deuxième carabine que j'ai achetée quand j'ai commencé le tir. Et quand je vois aujourd'hui que même un mec qui vient commencer le tir, il va foutre 500, 600 euros dans un Mosin Nagant, ça me fait mal. Ça me fait mal parce que je me dis que bah, maintenant, ça devient limite plus à la portée de tout le monde. Dernière arme à feu aussi. Alors j'avais acheté à l'époque en 2015 une CZ, un fusil d'assaut tchèque, CZ 858, donc de chez CZ. Excellent fusil d'assaut, franchement top. J'avais personnalisé, donc j'avais fait une vidéo dessus, je l'avais customisé, tout ça. Très bonne arme. Aujourd'hui, à l'époque, hein, je viens de retrouver la facture, je l'avais acheté chez l'Armure Auxerre. Le CZ 858, donc pour ceux qui ne connaissent pas, c'est la version civile du VZ 58 qui lui était d'origine militaire, 335 euros. Je l'avais acheté neuf avec un chargeur 30 coups, 335 euros. Là, je suis parti sur Google, donc j'ai tapé CZ 858, aucun en vente. Aucune armurerie n'en vend actuellement. J'ai tapé donc VZ 58 et là, j'ai trouvé des armureries qui en vendent. Mais alors les prix, j'avais ma CZ 858, donc je vous rappelle 335 euros. Je viens de regarder des VZ 58 à 1000 jusqu'à 1300 euros. Neuf chez certains armuriers. Je sais pas, franchement, la dernière fois j'ai rencontré un gars au stand, on en parlait. Je lui ai pas demandé comment il l'a payé, c'est dommage. Mais à l'époque, une VZ 58, ça ne valait rien du tout. Et quand je vois qu'aujourd'hui, même ça, c'est 1000 euros. Je vois que mon AK-47, à l'époque, je l'avais payé 500 balles. Une AK-47 polonaise de 68. Quand je vois aujourd'hui les prix, c'est devenu vraiment n'importe quoi. Alors, si je peux vous donner un petit conseil. Moi, alors, à l'époque, ça me dérangeait pas. Moi, je commandais tout seul. Bah, alors, ça me dérangeait pas parce que j'achète toujours en grosse quantité. J'achète jamais 500 cartouches. Ou alors une boîte pour essayer. Quand j'achète, c'est des grosses quantités pour déjà faire des économies, parce que beaucoup d'armuriers proposent des prix dégressifs, donc ça c'est important. Essayez de trouver des armureries en fait qui proposent des prix dégressifs par rapport à la quantité que vous allez acheter. Regardez les frais de port. Certaines armureries proposent les frais de port gratuits à arriver à un certain prix. C'est intéressant, par exemple, si vous allez acheter, je vais dire une connerie, 3, 4, 5 000 munitions d'un coup, plusieurs calibres différents. Si c'est un poids, si vous pouvez éviter toujours d'avoir 20 ou 30 euros de frais de port, c'est toujours bon. Si vous pouvez éviter les frais de port en allant chez votre armurier préféré qui fait de bons prix, il ne faut pas hésiter. Sinon, n'hésitez pas à commander à plusieurs. Moi, maintenant, c'est ce que je fais avec un de mes voisins. On commande à deux, donc déjà comme ça, on divise par deux le prix donc des frais de port. Là, on vient de commander par exemple 500 cartouches de 7,62 par 54 R. Si je prenais 250 munitions, je les payais 170 euros. Si je prenais 500, on les payait 270 euros. Donc c'est toujours une économie de fait. Ça nous revient moins cher en fait parce qu'on gagne allez, 15 euros chacun. Et en même temps, on partage les frais de port. On va gagner en gros 20, 25, voire des fois 30 euros chacun. Donc ça, faut vraiment, des fois, vous pouvez vous mettre d'accord au stand de tir. S'il y en a qui vous partagez des calibres, vous tirez les mêmes munitions de la même manufacture, n'hésitez pas à commander en gros.
Faut juste forcément, si c'est de la catégorie B, transmettre les papiers adéquats. Mais si c'est de la catégorie C, il n'y a aucun problème pour ça. Vous pouvez demander à l'armurier en lui expliquant gentiment que vous êtes plusieurs. Et dans ce cas-là, si vous envoyez les licences, il n'y aura aucun problème là-dessus. Mais vous pouvez vraiment faire des économies sur les frais de port. Et comme je vous ai dit, il y a beaucoup d'armuriers aujourd'hui qui se sont rendus compte qu'en faisant des prix dégressifs par rapport à la quantité demandée, on pouvait faire de bonnes affaires. Si en plus on peut fidéliser les clients, ça arrange tout le monde. L'armurier est content, le client est content. Donc voilà, donc j'espère que cette petite vidéo vous aura plu. Ça m'a fait mal quand je me suis fait des petits papiers, en fait des petites notes avant la vidéo. Au moment où d'écrire les prix, en fait, quand j'ai retrouvé mes vieilles factures en me connectant sur tous les sites où j'ai commandé, quand j'ai vu en fait les prix d'époque et quand je vois les prix d'aujourd'hui, autant vous dire que le tube de Vaseline y est passé. Ça fait mal, mais encore une fois, après, si vous rechargez, bon, il y a certains calibres où c'est pas, voilà, 9 mm par exemple, hein, vous serez toujours gagnant en choisissant bien ce que vous allez prendre, mais par exemple sur du gros calibre, par exemple, alors, gros calibre, ouais, ce que je veux dire, par exemple comme le 857 ou même le 308, vous serez forcément gagnant si vous rechargez. Alors d'accord, le matériel de rechargement, c'est un investissement à la base, mais au bout de, franchement, si vous êtes un gros consommateur de munitions, au bout de allez, même un an et demi, vous serez vite rentabilisé. Sincèrement, vous serez très vite rentabilisé. N'hésitez pas à regarder le marché de l'occasion. Sur le marché de l'occasion, vous allez trouver des presses pour pas trop cher, du matériel pour pas trop cher. Sur divers forums, vous allez pouvoir trouver en fait des personnes qui vont pouvoir vous aider. Achetez bien sûr le matériel adéquat comme le Malfatti, donc le livre qui va vous permettre de trouver les bonnes recettes par rapport à ce que vous allez acheter, la munition, le poids de l'ogive, etc. Mais en manufacturé, voilà, le seul conseil que je peux vous donner, c'est commander à plusieurs, commander en gros. N'hésitez pas à prendre du temps pour comparer les prix sur Internet. Moi, des fois, j'y passe des heures. La dernière fois, mon collègue, il me disait, ouais, bon, tu commandes ou... Attends, je regarde les prix parce qu'il faut vraiment prendre le temps de... Si on peut gagner 20-30 euros sur une livraison, aujourd'hui, en 2022, c'est toujours 20 ou 30 euros de prix. Ça permet d'acheter autre chose. Donc voilà, donc j'espère que cette petite vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à laisser un commentaire, à donner votre avis sur quel calibre vous avez senti passer avec le tube de Vaseline. Alors, j'espère pour vous qu'avec les mois qui vont venir, en espérant sortir du Covid, que tout reprenne, entre guillemets, son chemin. J'espère que les prix vont redescendre, même si j'y crois pas trop. Hein. C'est rare que ça augmente et que ça diminue. Mais voilà, donc sur ce, je vous laisse. Allez, ciao tout le monde.